Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vais ce soir faire une vidéo donc à destination de nos amis protestants, et je sais que le titre de la vidéo peut choquer, mais le but ici n'est pas de choquer nos amis protestants. Il est logique pour un musulman comme moi de dire que le christianisme est faux, et qu'ici particulièrement le protestantisme est faux. Comme il serait logique pour un prédicateur protestant de dire que, dans son paradigme, l'islam est faux. Même s'il se trompe, on comprend pourquoi il le dit, parce que ça soit pour un catholique, pour un musulman, pour un protestant, il n'y a qu'une seule vérité. Et tout ce qui n'est pas cette vérité est par conséquent faux. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi parce que la plupart de mes vidéos, comme vous avez pu le remarquer, sont à destination des catholiques, et en particulier des catholiques traditionalistes. Et que je reçois souvent des commentaires de protestants me disant que cela ne concerne pas le protestantisme, mes critiques ne sont pas valables pour le protestantisme, et que le protestantisme serait la vraie forme du christianisme qui ne peut pas être atteint par les critiques que j'exprime concernant le catholicisme. Donc on va voir aujourd'hui, si Dieu le veut, pourquoi, du simple point de vue de l'ecclésiologie, le protestantisme est faux. Tout d'abord, reconnaissons que le protestantisme n'est pas un mouvement monolithique. Cependant, afin de simplifier la chose, nous allons diviser les protestants en deux camps. Les protestants historiques, donc les luthériens et les calvinistes, issus de la réforme protestante du XVIe siècle, et ensuite les protestants non historiques, comme les baptistes, les évangéliques et toutes ces autres dénominations, qui sont issus de la réforme radicale, et qui donc vont plus loin que la réforme protestante de Martin Luther ou de Jean Calvin. Et certains de ces protestants vont considérer que la réforme, par exemple, de Luther est une réforme apostate, qui ne va pas loin et qui s'accommoderait de beaucoup trop d'aspects du catholicisme. Dans la catégorie des protestants historiques, on pourrait rajouter également l'anglicanisme, qui d'une certaine manière est à mi-chemin entre le protestantisme et le catholicisme. Et donc, toutes ces églises protestantes, qu'elles soient historiques, luthériennes, calvinistes et anglicanes, ou issues de la réforme radicale comme les évangéliques, les baptistes, les témoins de Jéhovah ou d'autres protestants comme les méthodistes, toutes ces églises et dénominations protestantes ont malgré tout un point commun. Ce point commun, c'est un des solas de la réforme protestante. On connaît tous sola fide, sola gratia, mais le sola qui réunit le plus les protestants, ce n'est pas le sola fide, en tout cas dans sa compréhension protestante classique. Le sola qui réunit véritablement les protestants, c'est le sola scriptura. Sola scriptura qui veut dire l'écriture seule. L'écriture seule comme seule autorité de la foi, en matière de foi. Le sola scriptura, l'écriture seule, est à la base du protestantisme. L'écriture, selon les protestants, donc selon la Bible, serait la seule autorité en matière de foi. Alors que pour les catholiques et les orthodoxes, il y a la sainte tradition selon eux. Les conciles, les canons des conciles pour les catholiques et les orthodoxes, et plus spécifiquement pour les catholiques, en plus des conciles œcuméniques, il y a les décrets pontificaux, il y a les encycliques, il y a tout ce qui qu'englobe le magistère. Mais pour les protestants, il n'y a que la Bible. Et donc, pour Martin Luther, il y a cette idée du libre examen. Et cette idée du libre examen, qui est fortement liée à l'idée du sola scriptura, est problématique selon moi, et je vais expliquer ici pourquoi. Premièrement, historiquement, la Bible chrétienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, en particulier le Nouveau Testament, nous vient de l'Église catholique. Cette Bible a été compilée par des hommes, elle a été canonisée par des conciles, notamment le Concile de Rome, concernant le canon en rapport au Nouveau Testament. Il y a certes des différences entre les Bibles catholiques et les Bibles protestantes, les Bibles protestantes ayant moins de livres que les Bibles catholiques, mais ces différences concernent l'Ancien Testament. Cela concerne les livres deutérocanoniques, qui sont acceptés par les catholiques, des livres comme Maccabée par exemple, mais qui ne sont pas acceptés par les protestants. Cependant, concernant le Nouveau Testament des catholiques et des protestants est le même. Et ceux qui ont canonisé le Nouveau Testament, notamment avec le Concile de Rome, ce sont des hommes, c'est une autorité humaine. Selon les catholiques, une autorité humaine qui agit sous l'impulsion du Saint-Esprit, lors notamment de conciles œcuméniques. Donc il y a une contradiction même dans le sola scriptura des protestants, puisque le Nouveau Testament qu'ils ont vient de l'Église catholique, vient de conciles de l'Église catholique. Le Nouveau Testament que les protestants et les catholiques ont n'est pas tombé du ciel. Donc la contradiction ici pour nos amis protestants, c'est de croire que la Bible est la seule autorité en matière de foi,
alors qu'une partie de la Bible, le Nouveau Testament, nous vient d'autorités ecclésiastiques, nous vient de conciles qui ne sont pas forcément normatifs pour l'ensemble des protestants. Je ne dis pas ici que les protestants ne donnent aucune importance aux conciles, c'est faux, les protestants donnent une importance aux conciles, notamment les protestants historiques. Cependant, les conciles œcuméniques, selon la majorité des protestants, n'ont pas une importance normative. Donc la contradiction ici, c'est de croire au sola scriptura, l'écriture seule, alors que l'écriture, dans sa canonisation, vient d'un effort conciliaire, vient d'un effort de concile œcuménique, et donc d'une médiation humaine inspirée, selon les catholiques, par le Saint-Esprit. Le sola scriptura sera à la limite plus plausible si la Bible, si le Nouveau Testament plus particulièrement, était directement descendu du ciel, alors que l'on voit en vérité que le processus de canonisation du Nouveau Testament a été long, a duré plusieurs siècles. Certains de nos amis protestants vont nous dire que eux ne croient pas au solo scriptura. Ils croient au sola scriptura, mais pas au solo scriptura. Ils reconnaissent d'autres sources d'autorité. Et c'est pour cela que je précise que là je parle du sola scriptura comme étant, pour les protestants, l'écriture seule comme la seule autorité infaillible. Certains protestants, bien entendu, reconnaissent d'autres sources d'autorité, mais elles ne sont pas infaillibles. Elles sont soumises à l'autorité biblique, et elles dépendent de cette autorité biblique selon ces protestants. Mais comme le dit un apologiste de l'organisation catholique Catholic Answers, cela revient dans les faits à la même chose, puisque pour ces protestants, ils reconnaissent certes d'autres autorités que la Bible, mais toutes les autorités sont soumises à la Bible, au sola scriptura, à l'écriture seule. Mais au final, sur énormément de points, ces autorités, par exemple l'Église, les différentes églises, sont soumises à la Bible, mais elles sont surtout soumises à l'interprétation de la Bible de chaque individu. Un protestant, par exemple, pourra dire « Je ne suis pas la confession de foi de mon église locale, parce que leur confession de foi a un peu changé. » Et ils diront que cette confession de foi, cette nouvelle confession de foi, est contraire à la Bible. Sauf que dans les faits, cette nouvelle confession de foi est contraire à l'interprétation de la Bible de cette personne, puisqu'au final, il n'y a pas de magistère infaillible pour régler les questions d'interprétation biblique. Donc tous les protestants vont dire qu'ils suivent la Bible, mais pourtant ils vont être en désaccord parfois avec leur propre église, en disant que leur église contredit la Bible, et aller chercher une autre église par la suite ou vont eux-mêmes fonder leur propre église. Personne sauf les très libéraux, aucun protestant ne va dire, ou son église va dire la chose suivante: nous on ne suit pas la Bible nous intéresse pas. Ils vont tous se réclamer du sola scriptura. Ils vont tous dire qu'ils suivent la Bible, mais les interprétations de la Bible des uns des autres sont totalement différentes. Donc au final, le fait que les autres autorités dites légitimes, les églises ou les autres autorités ecclésiastiques soient soumises à l'autorité suprême infaillible, la Bible, sans magistère pour régler les problèmes d'interprétation, cela fait que chaque protestant n'est pas en vérité soumis à la Bible, mais se soumet à l'interprétation qu'il a lui-même de cette Bible. Et si son église ou son organisation ecclésiastique contredit selon lui la Bible, en tout cas son interprétation de la Bible pour être plus précis, alors par exemple il va quitter cette église en pleine conscience, en bonne conscience, en disant cette église s'est éloignée de la Bible. Donc oui, même si certains protestants vont se défendre de cela en disant qu'ils ne croient pas au solo scriptura mais au sola scriptura, dans les faits solo scriptura et sola scriptura ont la même conséquence. Il y a une autre difficulté avec le sola scriptura, c'est qu'en principe, un protestant d'aujourd'hui aurait pu mieux comprendre la Bible que 2000 ans quasiment de christianisme, si on considère que le christianisme trinitaire, bien entendu, a 2000 ans. Donc ici, me concernant, c'est une façon de parler. En théorie, donc, un protestant qui croit au sola scriptura peut se dire qu'il a mieux compris la Bible que des siècles et des siècles de chrétiens. Je précise une chose, cette croyance implicite dans le protestantisme concerne particulièrement les tenants de la réforme radicale. Dans le cas des protestants historiques, c'est un peu différent. Mais un protestant de 2023 peut ouvrir sa Bible et se dire qu'il a découvert un secret dans la Bible, qu'il a compris quelque chose dans la Bible que les autres n'avaient pas compris. Ce qui serait impossible pour un catholique et un orthodoxe avec la Bible, et ce qui serait impossible dans la vision islamique. Un musulman ne peut pas ouvrir le Saint-Coran et se dire qu'il a mieux compris le Coran, notamment sur certains versets, notamment sur les versets en rapport par exemple avec le voile islamique, qu'il aurait mieux compris le Coran que 14 siècles de consensus islamique. C'est pour cela que le coranisme, selon moi, est une forme de protestantisme. C'est cette idée que des musulmans du XXIe siècle auraient pu mieux comprendre le Saint-Coran que 14 siècles de consensus islamique, que 14 siècles de consensus de savants musulmans. Pour en revenir au protestantisme, cette idée que un chrétien
de 2023 ait pu comprendre quelque chose dans la Bible que des générations de chrétiens n'ont pas compris, avec les nouveaux outils qu'on a en termes d'herméneutique de nos jours, cela découle selon moi, directement ou indirectement, du sola scriptura. Et c'est ainsi qu'on va avoir des publicités que vous allez voir par exemple sur YouTube, des publicités d'organisations protestantes qui vous expliquent qu'elles vont vous apprendre un secret dans la Bible que personne n'avait vu auparavant. Ce qui est d'une certaine manière, et je le dis sans animosité envers ces personnes, ce qui est relativement arrogant selon moi. Pour un chrétien trinitaire, c'est quand même arrogant de se dire qu'il a pu mieux comprendre la Bible que saint Augustin et les autres pères de l'Église. Cependant, et pour moi c'est important de le rajouter, certains protestants vont expliquer que les Écritures sont claires et que les hommes qui ont lu les Écritures de façon honnête les ont compris et ont été relativement d'accord, surtout sur les questions essentielles de foi, notamment sur les questions en lien avec la Trinité et autres. En tout cas, les questions nécessaires au salut selon les protestants, ou pour ainsi dire la majorité des protestants, ou pour ainsi dire la majorité des dénominations protestantes. Les protestants historiques, comme les Anglicans High Church, ou comme les luthériens du synode du Missouri ou du Wisconsin, ou encore certains calvinistes, vont expliquer que le chrétien est malgré tout tenu de croire à certains credos, en particulier le credo Nicée-Constantinople. Et donc il est vrai, certains protestants voient Nicée-Constantinople, l'adhésion ou non à Nicée-Constantinople comme étant l'élément qui permet de distinguer un véritable chrétien ou non. Cependant, considérer Nicée-Constantinople comme étant absolument normatif, au même titre que les Écritures, contredirait le sola scriptura. Aussi, l'argument de la clarté des Écritures est compliqué à défendre avec un autre problème du sola scriptura, qui est l'idée de la grande apostasie, qui est développée notamment chez Luther. Si les Écritures étaient si claires que cela, pour les protestants, tellement claires qu'elles sont la seule autorité en matière de foi, comment expliquer alors la grande apostasie? Il faut savoir que pour Luther et pour d'autres réformateurs, pour d'autres tenants de la réforme protestante, il y aurait eu une grande apostasie. Certains protestants vont dire peu de temps après les apôtres, d'autres après Constantin, ou au moment de la conversion de Constantin, et de la christianisation progressive de l'Empire romain, il y aurait eu une grande apostasie à ce moment-là. Les chrétiens se seraient éloignés d'abord par la tête, par les leaders ecclésiastiques, se seraient éloignés de l'évangile, puis la masse se serait retrouvée dans des ténèbres jusqu'à environ la réforme protestante, avec quelques groupes ici et là tenant au véritable évangile. Ça, c'est la vision protestante, en tout cas des tenants de la thèse de la grande apostasie. Et donc, cette grande apostasie pose un problème. Cette idée protestante de la grande apostasie pose énormément de problèmes, notamment le fait qu'elle contredise cette idée avancée par certains protestants, cette idée de la clarté des Écritures. Si les Écritures étaient si claires que cela, comment expliquer que des générations de moines catholiques aient pu les lire sans jamais contester, en tout cas de façon aussi forte que celle de Martin Luther, sans jamais contester comme Martin Luther l'interprétation catholique classique, l'interprétation classique du magistère, notamment l'interprétation classique du magistère sur l'épître aux Romains. C'est que les Écritures ne sont pas si claires et que donc le sola scriptura, puisque la clarté des Écritures n'existe pas, en tout cas concernant la Bible que les chrétiens ont dans leurs mains, concernant particulièrement le Nouveau Testament, cela veut dire que le sola scriptura est une source de division, et que ce principe explique la division des chrétiens. Mais il y a encore un autre problème avec la thèse de la grande apostasie, c'est que nous, en tant que musulmans, nous pouvons tenir cette thèse, dire que les chrétiens se sont égarés après l'époque de Jésus, qu'ils se sont éloignés du vrai message de Jésus, que la paix soit sur lui, et que donc, après la mort des apôtres, il y a eu une grande apostasie. Nous, les musulmans, nous pouvons le dire. Pourquoi? Car nous considérons que c'est une possibilité, puisqu'il y a eu une dernière révélation pour proclamer le message de la vérité à l'humanité. Il y a eu une dernière révélation, qui est la révélation coranique, qui est la révélation faite au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc nous, musulmans, nous pouvons croire qu'il y ait eu une grande apostasie après le départ de Jésus, que la paix soit sur lui, et après la mort des apôtres. Parce que nous ne croyons pas que la révélation qui a été faite au Christ soit la dernière révélation de Dieu à l'humanité. Des protestants, par contre, croient que l'évangile est la dernière révélation de Dieu à l'humanité. Et donc, ils ne peuvent pas, en tout cas selon moi, logiquement croire en une grande apostasie après la dernière révélation de Dieu à l'humanité. Les protestants croient en cette thèse de la grande apostasie, et d'une certaine manière, s'ils croient véritablement à cette thèse, il n'y aurait pas alors de sens à la croix, à la crucifixion, à la passion du Christ, puisque le Christ serait sacrifié pour l'humanité entière, pour que ensuite, quelques siècles après, le monde soit plongé dans les ténèbres spirituelles,
et que selon eux, le véritable évangile soit inconnu de la grande majorité des hommes. Quel est le sens, dans ce cadre, de la mission de Jésus, selon les protestants, s'ils sont les tenants de cette thèse de la grande apostasie? C'est pour cela que dans mes vidéos, je critique surtout le catholicisme, car selon moi, le catholicisme est la seule forme un minimum cohérente du christianisme trinitaire, au niveau de l'ecclésiologie. Je pense qu'il est incohérent pour un chrétien trinitaire de ne pas être en communion avec l'évêque de Rome. Mais je pense et je crois aussi que le catholicisme est faux, et qu'on peut le prouver clairement par l'ecclésiologie et par les contradictions internes du magistère de l'Église catholique. Ainsi, un protestant trinitaire cohérent va peut-être devenir catholique, mais il va vite se rendre compte des incohérences et des contradictions au sein du magistère de l'Église catholique. Il va aussi se rendre compte des différentes problématiques qui existent dans l'orthodoxie, des problématiques notamment de division entre les différents patriarches, qui ressemblent fortement aux divisions qui existent dans le protestantisme. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai beaucoup critiqué le protestantisme, mais selon moi, un luthérien du synode du Missouri ou un anglican high church est plus proche d'une ecclésiologie traditionnelle qu'un orthodoxe. L'orthodoxie orientale s'étant fortement appauvrie au niveau ecclésiologique depuis le grand schisme. Les divisions constantes dans l'orthodoxie orientale, plus nombreuses d'ailleurs que dans le catholicisme, en sont la preuve flagrante. Donc, que reste-t-il à un protestant qui aime Jésus, que la paix soit sur lui, qui veut être fidèle aux paroles du Christ, qui veut être fidèle au Christ? Que lui reste-t-il lorsqu'il voit les incohérences du protestantisme, qu'il voit que la seule forme un minimum crédible au niveau de l'ecclésiologie du christianisme trinitaire, c'est le catholicisme, mais qu'il y a des contradictions internes au magistère de l'Église catholique, qui voit que l'orthodoxie est très divisée, presque autant que le protestantisme? Que reste-t-il à cette personne, si elle veut réellement suivre le Christ? Cette personne va considérer très rapidement, je pense, l'islam, qui est la seule religion du Christ. L'islam où un musulman admet qu'il y a eu une grande apostasie des chrétiens après le départ de Jésus, que la paix soit sur lui, mais où cette apostasie n'a pas de conséquences véritables pour l'humanité. Pourquoi? Parce que la dernière révélation de Dieu, le Saint-Coran, est venue à l'humanité. Une religion sans les contradictions au niveau liturgique, ecclésiologique, qui existent dans le catholicisme et dans l'orthodoxie. Une religion où on ne change pas notre liturgie pour plaire aux modernistes, pour plaire aux gauchistes. L'islam est une religion où on ne change pas notre liturgie pour plaire aux gauchistes ou aux modernistes. Contrairement au catholicisme après Vatican II, avec le nouveau Sordomicée. L'islam où il y a une unité forte des musulmans. Une unité qui n'existe nulle part dans le christianisme. L'islam sunnite représente entre 85 et 90% des musulmans, alors que seulement 50% des chrétiens sont catholiques. Une religion où les musulmans sunnites prient ensemble, alors que les prières œcuméniques sont interdites pour les tenants du christianisme traditionnel, qu'ils soient protestants, orthodoxes ou catholiques. Et je sais qu'il y a beaucoup de déni de la part de chrétiens à ce niveau-là, mais pour moi, il est évident de voir que le monde musulman est beaucoup plus uni au niveau religieux que le monde chrétien. Pour une raison simple, car en islam nous avons le Saint-Coran, et nous avons aussi la tradition prophétique. Nous ne sommes pas des protestants qui nous appuyons que, par exemple, sur le Saint-Coran. La tradition prophétique, les 4 grandes écoles juridiques, le consensus des savants ont une importance primordiale pour nous. Et c'est cela aussi qui nous permet de résister aux modernistes, aux gauchistes, qui souhaitent changer notre religion. Parce que non, un musulman ne peut pas avoir raison contre 14 siècles de consensus de savants musulmans. Quelqu'un qui se dirait musulman et qui dirait que le voile n'est pas une obligation en islam, ne peut pas avoir raison face à 14 siècles de savants qui disent clairement, de façon unanime, que le voile est une obligation en islam. Alors que pour un protestant qui est cohérent avec la vision du sola scriptura, il est possible techniquement que le vrai évangile ne subsiste que dans une petite communauté chrétienne de 40 personnes dans la Picardie ou dans une église de 50 personnes dans le Missouri. Cela est techniquement possible dans le protestantisme, ce qui explique la fragmentation du protestantisme, qui est un signe de l'erreur du protestantisme. Car même selon le Nouveau Testament, Jésus aurait dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 21, « Père, faites qu'ils soient un comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. » Donc Jésus ici établit l'unité comme un critère de vérité. Et nous pouvons voir que la fragmentation, la division extrême du protestantisme est un élément qui nous permet de voir que le protestantisme ne peut pas venir de Dieu. Car Dieu ne veut pas pour sa dernière révélation le désordre et la division. Si le christianisme était la vérité, ce qui est impossible mais imaginons, il serait impossible qu'un chrétien qui lit sa Bible en 2023 ait raison contre saint Augustin, ou contre saint Thomas d'Aquin, ou contre tous les pères de l'Église réunis. Ce serait une impossibilité.
Mais pourtant, le protestantisme, en établissant ce principe du sola scriptura, condamne les protestants à des querelles théologiques sans aucun magistère pour trancher la question. Et les protestants qui vont chercher ce magistère vont peut-être penser le trouver dans le catholicisme, mais ils vont voir des contradictions. Mais ils vont apercevoir très vite des contradictions internes au sein de ce magistère. Et je pense que beaucoup de protestants, comme de catholiques, comme d'orthodoxes, se tourneront à l'avenir, si Dieu le veut, vers l'islam. Je vous remercie encore infiniment pour votre attention, et j'espère ne pas avoir blessé nos amis protestants, catholiques ou orthodoxes, même si cette vidéo était adressée principalement aux protestants. Mon but ici est de partager la vérité dans la charité à nos amis protestants, comme à nos amis catholiques ou orthodoxes. Je prie pour vous afin que Dieu vous guide tous vers l'islam. Je sais que les chrétiens ont énormément de qualités, et je pense que vous ferez d'excellents musulmans. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.